Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. De ce beau temps-là, hein, on est au mois d'octobre et il fait encore un super temps. Bon, est-ce qu'un bon pain au levain, ça vous dit? Je vais vous présenter ça tout de suite dans la vidéo. Mais avant, quelques petites choses sur le pain au levain. Pourquoi est-il bon d'en manger? Eh oui, alors il est bon d'en manger parce qu'il est très diététique, très digeste. Le travail des bactéries durant la pousse de ce pain a libéré les éléments minéraux qui seront accessibles beaucoup plus facilement pour nos intestins et pour notre organisme par la même occasion. Cette vous conviendra, elle est très simple. C'est un point essentiel de cette recette, hein. C'est simple, tout simplement. Vous pourrez utiliser toutes les farines que vous souhaitez, à partir que l'on utilise de la farine de type 80 au minimum. On peut aller jusqu'à la type 170. Si vous aimez la farine d'épeautre, prenez de la farine d'épeautre, petite épeautre, farine. Vous pouvez prendre toutes les farines, des blés anciens, des blés plus nouveaux, vous faites comme vous voulez. Il faudra respecter quelques petits points essentiels, comme par exemple utiliser que de l'eau de source. C'est vraiment très important. Il faut être vigilant sur avoir un levain très optimal. Pour utiliser le levain naturel de façon optimale, il faut qu'il soit bien mûr. Et pour en être certain, il faut qu'il soit que son niveau initial est doublé. Alors mes amis, vous voulez voir la recette? Allez, je vous emmène. Utiliser pour faire du pain. Ensuite, là j'utilise de la farine de blé de type 110. Ensuite, de la farine de blé de type 80. Et je vais utiliser de la farine de petite épeautre de type 150. Je vide mon sac de farine de type 150. Farine de petite épeautre. On arrive à 100 grammes. Je vais mettre tout de suite mon sel pour qu'il se retrouve pas en contact du levain. Je vais mettre 6 grammes environ. Voilà, on a 7, c'est pas grave. Je mets la farine de type 110. Alors on va mettre, voilà. Et là je vais compléter à 350 grammes. Je vais arriver à 350 grammes de farine. Encore une fois, vous pouvez mettre, si vous voulez, que 350 grammes d'une même farine, hein. C'est pas gênant du tout, hein. Bon alors, 353 grammes. Je mets le levain naturel, je remets à 0, et là il faut à peu près entre 100 et 120 grammes de levain naturel. Si c'est pas simple ça, voilà. Et maintenant, je vais mettre 170 grammes d'eau. Encore une fois, même s'il y a 180 grammes, c'est pas grave. Voilà, 173 grammes d'eau. Maintenant, on va mettre le moulin à vitesse 1 pendant 20 à 25 minutes. C'est pas plus compliqué que ça. Au bout de quelques minutes, voilà la pâte. Voilà, ça fait 23 minutes que ça tourne. Je vais arrêter le moulin et on va laisser reposer un peu la pâte avant de transférer dans le moule pour laisser gonfler. Mais ça sera le moule de cuisson, hein. Comme je vous ai dit, je ne touche plus
une fois que la pâte est transférée dans le moule de cuisson, je ne touche plus du tout à la pâte. Hein. Je laisse juste pousser la pâte. Donc je récupère ma pâte que je vais mettre dans le moule. Voilà, j'utilise ça comme moule, hein. Moule en silicone, classique. Je mets ma pâte simplement comme ça. Je vais couvrir d'un linge humide et ça sera bien. Et on n'y touche plus. Le moule, je vais le mettre dans le four pour garder une certaine humidité et pour protéger d'éventuels insectes. Je laisse comme ça pendant une dizaine d'heures. Le chiffon est mouillé. Et puis voilà quoi, on laisse tranquille reposer. Hein, j'ai mis de l'eau chaude dans le four et je vais enlever le chiffon mouillé. Ça, c'est au bout de quelques heures que je fais ça. D'accord? Bon, ça n'a pas encore bougé. Et on va laisser comme ça pendant toute la nuit. Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien, vous avez bien dormi. Donc au matin, voici la pâte, comment elle a poussé. On voit, elle est brillante. Dans le four, ça sent super bon. Bon, il y a beaucoup d'humidité dans le four, hein, vous voyez. Mais je vais encore refaire bouillir la casserole une fois avant la cuisson. On va laisser la casserole pendant une demi-heure avant de cuire. Voici la pâte sortie du four. Car là, le four est en train de préchauffer à 230 degrés. Là, je viens d'enfourner le moule. J'ai arrosé, j'ai pulvérisé, comme ça, énormément. Le four est toujours à 230 degrés. Voilà, la preuve en image. C'est parti pour une demi-heure à 230 degrés. Sauf que les 230 degrés, on les baissera dans environ 10 minutes, un quart d'heure. On baissera à 200 degrés. Il reste 16 minutes de cuisson. Donc, je vais passer le four à 200 degrés. Ça y est, le four sonne. J'arrête le four et je laisse dedans. J'arrête le four, voilà. Et je laisse le pain dedans. Je vous montre, voilà. Et désolé pour la buée, mais voilà, je laisse dedans. Je referme et je laisse quelques minutes. Voilà le pain tout juste sorti du four. Regardez-moi ça. Regardez ça, comment c'est beau. Oh, ça sent bon dans la maison, je vous dis pas. Il n'y a plus qu'à attendre à le laisser refroidir. C'est assez important de le laisser refroidir et de résister à la tentation. Mais ça va valoir le coup, hein, parce que ça sent toujours super bon dans la maison quand on fait un bon pain au levain. Je vous invite vraiment, vraiment à essayer. C'est facile à faire, c'est pas cher, c'est économique. Et c'est extrêmement bon pour notre santé parce que c'est un pain qui ne fera pas grossir. Vu l'index glycémique de 35 pour un pain au levain. Bon appétit à tous et bonne journée. Bon alors, la vidéo vous a plu? Je l'espère. Hein. Alors, si celle-ci vous a plu, ben, mettez-moi un like. Si ça ne vous a pas plu, mettez-moi des commentaires pour que je puisse progresser. C'est toujours bon à apprendre, hein, même les avis négatifs. Ensuite, si vous voulez aller plus loin avec moi, avoir d'autres recettes, eh bien, je vous invite à vous abonner ici, sur le petit abonnement. Voilà. Et puis, si vous voulez d'autres renseignements, ben, n'hésitez pas à mettre des commentaires également en bas. Hein. Je suis là pour essayer de répondre à vos questions, à vos demandes. Merci les amis, bonne journée à vous.